Bonjour à tous, en particulier à mes patients, ceux qui me suivent, et puis également un certain nombre d'amis, bref, tous mes proches de près ou de loin. En ces temps de crise, je me permets d'envoyer cette vidéo pour un certain nombre de rappels, et donc j'espère que ça pourra servir à certains concernant le Covid-19. En tout premier lieu, un certain nombre de choses. C'est un virus qui est extrêmement virulent, donc qui touche beaucoup de monde. On a la chance qu'heureusement il soit assez peu pathogène, ça veut dire qu'il tue assez peu de gens, mais vu qu'il infecte beaucoup de monde, statistiquement, ça donne beaucoup de cas graves potentiellement. On vient de discuter essentiellement depuis hier avec des chiffres qui nous montrent qu'il y a un certain nombre de jeunes patients, contrairement à ce qu'on imaginait, qui sont touchés. Et il s'avère, et c'est le sens de mon message aujourd'hui, que beaucoup de ces patients, en fait, sont des patients qui souffrent d'obésité. Donc c'est le sens du message aujourd'hui à tous les patients que je suis ou qui me suivent. Je rappelle un certain nombre de choses. Le seul moyen de vous protéger et surtout de protéger les autres, bien évidemment de respecter le confinement et d'éviter le plus possible de sortir de chez vous ou d'aller à des consultations en dehors des consultations médicales qui sont totalement indispensables pour votre santé. Et donc c'est pour ça que les consultations concernant la prise en charge de l'obésité, en tout cas sur le long cours, sont des consultations qu'on peut remettre, qu'on peut faire totalement par téléconsultation, et je m'y emploie ainsi que les équipes, de même que vous pouvez continuer à être suivi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue diététique ou même nutritionnel à distance, donc ça ne pose pas de souci pour votre suivi sur le long terme. Concernant votre obésité, les prises de décision sont des parcours qui sont longs, donc on n'a pas de souci actuellement là-dessus. Je rappelle donc, les patients qui souffrent d'obésité font partie des patients qui sont à risque pour le Covid-19, en particulier pour les patients qui sont jeunes. Probablement pour des raisons multiples, à savoir probablement des diabètes, des problèmes d'immunocompétence qui sont affaiblis, de syndrome inflammatoire chronique qui touche souvent les obèses, et des problèmes respiratoires, des syndromes d'apnée du sommeil, des choses comme ça qui ne peuvent qu'aggraver une infection par un Covid-19. La deuxième chose, évitez les anti-inflammatoires si vous avez les moindres signes. Prenez du paracétamol. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments qui apparemment pourraient aggraver une atteinte par un Covid-19, une pneumopathie secondaire à un Covid-19. Profitez de ce temps-là pour bouquiner, pour faire de la musique, pour profiter de vos proches par téléphone ou de vos enfants si vous les avez avec vous. C'est la seule chose que nous avons à faire. Profitons de ce temps-là pour faire ce que nous n'avons pas pu le faire, ranger les maisons, ainsi de suite. Essayer de voir le côté positif de la chose et pas que le côté négatif. Mais j'en appelle à mon tout petit niveau à la responsabilité collective et surtout, encore une fois, j'insiste, nos patients qui souffrent d'obésité, on vous promet, on vous prendra en charge, il n'y a absolument aucun souci, on a encore les moyens de le faire, mais évitez de vous exposer au Covid-19. Parmi les patients jeunes, vous êtes parmi les patients à risque. Et j'espère que ce message sera entendu, partagez-le, faites-en part autour de vous, et dans les communautés de patients qui souffrent d'obésité, c'est important. Je vous remercie, et puis on garde le moral, ça prend du temps, mais on y arrivera, donc protégeons-nous, protégez-vous. À très bientôt, au revoir.